LS12. Alors ça c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué parce que on a une histoire de vrai ou faux. Arthur pratique un sport de compétition, il a gagné de nombreuses courses, a accumulé des coupes. Mais combien y en a-t-il? Et c'est là où c'est important, c'est marqué une et une seule des 7 phrases suivantes est vraie. Il n'y a qu'une seule qui est vraie, toutes les autres sont fausses. Et le problème que l'on a, bien sûr, on ne sait pas laquelle est la vraie et lesquelles sont fausses. J'ai numéroté ces phrases. Vous voyez qu'elles ont toutes trait au nombre de coupes, etc. J'ai toutes bien les marquées. Et puis, il faut qu'on se débrouille pour savoir, peut-être décider laquelle est la vraie ou laquelle est la fausse. Si on n'a aucune idée, on tente sa chance. C'est-à-dire, on dit, moi je commence par, je prends la 1. Je dis que la 1, elle est vraie. D'accord? Donc, j'ai fait un petit tableau. Et pour la 1, je mets qu'elle est vraie. Donc, toutes les autres, je mets un petit F pour dire elles sont fausses. Fausse, 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 fausse. Après, j'ai la question, est-ce que c'est possible? Alors, on lit. Si la 1 est vraie, ça veut dire le nombre de ces coupes est pair. OK. Après, toutes les autres sont fausses. Donc, quand c'est marqué il y a moins de 14 coupes, ça veut dire qu'en fait, il y en a plus que 14 coupes. Quand c'est marqué il y a plus de 14 coupes, c'est le contraire qui est vrai, donc c'est il y en a moins de 14 coupes. Et là, je me rends compte qu'en ces deux phrases, on ne peut pas en avoir plus que 14 et moins que 14. Je me rends compte que si la première phrase est juste, c'est pas possible. Là, il y a une incohérence entre ces deux-là. D'accord? Je prends la deuxième phrase. Je dis que c'est la deuxième phrase qui est vraie et les autres sont fausses. Alors, je mets des F pour dire tout est faux autour. Donc, il y a moins de 14 coupes. Ça, c'est vrai. Toutes les autres sont fausses, donc le nombre de ces coupes est pair. Donc, en fait, le nombre de coupes est impair. Il y a plus de 14 coupes. Non, il y en a moins que 14 coupes, puisqu'on dit le mensonge. Donc ça joue. Les deux, elles sont cohérentes. Il y a moins de 30 coupes, donc comme c'est faux, il y a plus que 30 coupes. Et là, je me rends compte qu'entre la 2, il y a moins de 14 coupes et il y a plus que 30 coupes. C'est pas possible. Donc je dois dire non pour celle-là. Si je continue, je me rends compte que je vais prendre la 3 et je vais dire que c'est vrai. Vous voyez que mon tableau, je n'en ai pas fait beaucoup parce qu'il y a une méthode un petit peu plus rapide pour faire, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Je dis que celle-là, elle est vraie. D'accord? Il y a plus que 14 coupes. Donc toutes les autres sont fausses. Donc quand on me dit le nombre de ces coupes est pair, en fait, il est impair. J'ai quand même le marqué, d'accord? Parce que vous verrez, on va arriver à la bonne solution et puis on va en avoir besoin après. Il y a moins de 14 coupes, donc il y en a plus que 14. Il y a plus de 14 coupes, c'est celle qui est vraie? Oui, c'est vrai. Il y a moins de 30 coupes, comme c'est faux, c'est-à-dire qu'il y en a plus que 30. Et quand on me dit il y a plus que 34 coupes, comme c'est faux, c'est moins que 34. Quand on me dit il y a plus de 50 coupes, ça veut dire que c'est moins que 50. Et le nombre de ces coupes est un nombre premier, donc c'est pas un nombre premier. Et vous voyez que toutes ces affirmations-là, elles sont possibles. C'est cohérent. On a un nombre de coupes impair, pas un nombre premier, plus grand que 14, plus grand que 30, plus petit que 34 et plus petit que 50. Donc ça, c'est possible. D'accord? Et c'est, à vrai dire, la seule phrase qui est possible. Donc, reprenons, maintenant que j'ai trouvé que c'était la 3 qui disait la vérité, reprenons toutes ces informations pour trouver maintenant le nombre de coupes qu'il y a. Vous êtes certainement d'accord que le nombre de coupes, c'est entre plus grand que 14, plus grand que 30, plus petit que 34, plus petit que 50, entre 30 et 34. Et ça, je le sais par la phrase 2, 3 et la phrase 5. Donc, entre 30 et 34, il y a bien sûr
31, 32, 33. On peut mettre 30, hein, et puis 34, parce que c'est entre, mais on ne sait pas si on peut les inclure ou pas. Imaginons qu'on les inclut. Donc, les possibilités, c'est celle-là. Par contre, la phrase 1 me dit que c'est impair. Donc, je sais que 30, 32, 34, c'est pas possible. Ça, c'est la phrase 1 qui me le dit. Il me reste deux candidats, 31 et 33. La phrase 7 me dit que c'est pas un nombre premier. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est un nombre premier? 31 est un nombre premier et à cause de la phrase 7, je dois l'éliminer. Il me reste 33. Je dois juste réfléchir. Est-ce que c'est un nombre premier? Non, puisque 33 c'est bien sûr 3 fois 11. Donc, ça jouerait avec la phrase numéro 7. Donc, à la fin, j'en déduis que Arthur a 33 coupes. Je vous disais qu'il y avait une méthode légèrement plus rapide, d'accord, pour trouver. C'est qu'il faut regarder les différentes phrases et vous dire, est-ce qu'il y en a deux qui sont complètement opposées l'une à l'autre? C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous voyez que vous avez deux phrases, je vais prendre une autre couleur. Vous avez cette phrase-là, là, et l'autre au-dessus, qui sont complètement opposées. Il y a moins de 14 coupes, il y a plus de 14 coupes. C'est soit l'un, soit l'autre, d'accord? Donc, c'est obligatoire qu'une de ces deux-là monte et que l'autre soit vraie. On ne peut pas avoir que les deux sont fausses, parce que ça ne peut pas exister. On ne peut pas avoir un nombre de coupes qui est moins et plus que 14, et puis on ne peut pas avoir aussi que les deux soient vrais, d'accord? On ne peut pas être en même temps des deux côtés. Donc on sait qu'une des deux ment. Donc en fait, à quelque part, j'aurais juste besoin de tester laquelle de ces deux phrases est la bonne. C'est ce que j'ai fait ici et ici. J'aurais pu oublier de faire la situation où je dis que c'est la phrase 1 qui est vraie. Moi, je l'ai fait simplement pour vous montrer comment on peut trouver par tâtonnement la réponse. C'est un exercice où on est obligé de faire une hypothèse, de dire je pense que cette phrase-là, je dis n'importe quoi, est juste. Donc j'en déduis. Est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas? On ne peut pas trouver la réponse tout seul logiquement. On doit tester.